Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal. Donc, nous sommes de retour sur la plateforme École au Sénégal pour vous présenter des résumés de cours de programme de Terminal L2 en SVT. Donc, on va revoir des résumés de cours qu'on avait déjà déroulés ici, mais également on fera des exercices. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices qui portent sur le premier thème du programme de Terminal L2 sur l'organisation du système nerveux cérébrospinal des mammifères. Donc le système nerveux cérébrospinal des mammifères comprend les centres nerveux, à savoir l'encéphale, la moelle épinière, mais également on a les nerfs. Et donc on a vu dans le cours que l'encéphale est rattaché à des nerfs qu'on appelle les nerfs crâniens et la moelle épinière est rattachée à des nerfs qu'on appelle les nerfs rachidiens. Donc cette série d'exercices que je vais vous proposer, on va commencer par l'exercice numéro 1 qui porte toujours sur ce thème, donc avec les deux leçons, l'organisation de l'encéphale et l'organisation de la moelle épinière. Donc l'exercice 1, on vous demande d'associer chaque lettre au chiffre correspondant. Okay? Donc là, les lettres, on a A, partie dorsale du diencéphale, B, noyau gris central, C, couche optique, D, le mésencéphale, E, les méninges, F, ganglion spinal. Okay. Et maintenant, les chiffres, nous avons 1, corps strié, 2, thalamus, 3, racine dorsale, 4, rôle de protection, 5, pédoncules cérébraux et 6, épiphyse. Ok, donc on va passer maintenant à la correction de cet exercice. Donc la première lettre c'est A. On va regarder dans la liste qu'est-ce qui correspond à A. Donc A, on a dit partie dorsale du diencéphale. Donc dans le cours, on avait vu que l'encéphale est subdivisé en 5 parties. Le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale. Donc le diencéphale, c'est le cerveau intermédiaire. C'est là où également on a fait la coupe transversale. Donc la partie du diencéphale, est-ce qu'on a corps strié, thalamus, racine dorsale, rôle de protection, pédoncules cérébraux, épiphyse. Okay? Donc dans la partie dorsale du diencéphale, on retrouve l'épiphyse, donc c'est A6. A correspond à 6. Okay? Le B, noyau gris central. Okay? Donc on sait que dans l'encéphale, la partie externe est constituée de substance grise, mais la partie interne est constituée de substance blanche. Mais dans la substance blanche, on a des noyaux gris, comme le corps strié. Donc on regarde dans la liste, ici on a corps strié le 1, donc B c'est 1. C'est un noyau gris central. Ok. Ensuite maintenant, on passe au C. Le C, on nous dit couche optique. Donc les couches optiques, on les appelle également le thalamus. Et donc on a mis ici 2 thalamus. Donc C, c'est 2. Okay. Le D, c'est une des cavités céphaliques, donc c'est le mésencéphale. Et donc la partie du mésencéphale qui est représentée dans cette liste, c'est tout simplement les pédoncules cérébraux. Donc D, c'est le 5. Pédoncules cérébraux font partie de la partie mésencéphale du tronc cérébral. Ensuite, nous avons E. Ce sont les méninges, ce sont les enveloppes protectrices de l'encéphale. Donc, on a mis ici rôle de protection. Donc, E, c'est 4. Les méninges qui comprennent la pie-mère, l'arachnoïde et la dure-mère. Et enfin, maintenant, F. Il nous reste dans notre liste un élément, mais de toute façon, on raisonne comme pour le début. On nous dit ganglion spinal. Donc, le ganglion spinal, on le retrouve au niveau de la racine dorsale des nerfs rachidiens. Et donc, ici, on voit 3 racines dorsales. Donc, FC 3. Donc, si on vérifie, on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Okay? C'est ça qu'il fallait faire. Ok, donc le deuxième exercice que je vous ai proposé porte sur la leçon organisation de la moelle
épinière. Okay? Donc, il faut savoir que dans cette partie du programme, la plupart des exercices sont des exercices de maîtrise de connaissances. C'est pour ça que vous avez vu l'exercice 1 que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cet exercice, on vous pose des questions en rapport directement avec le cours parce que dans cette partie, on évalue plus la maîtrise des connaissances. Okay? Donc, dans cet exercice, on vous demande de donner la légende correspondant à chaque numéro et puis de proposer un titre pour ce document. Okay? Donc, on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je vais vous laisser peut-être une minute, le temps de regarder et d'essayer de faire chez vous à la maison. Ensuite, on va passer au corrigé. Ok, maintenant le 1, comment on va annoter? Donc la meilleure façon de faire, c'est de repérer toujours la partie dorsale de la partie ventrale. Par exemple, les sillons, on sait que le sillon ventral est marqué et peu profond, alors que le sillon dorsal est très profond mais peu marqué. Donc le fait de reconnaître ces deux sillons peut vous aider à connaître la partie dorsale de la partie ventrale. Donc si je commence par le 1, c'est bien le sillon dorsal, qu'on appelle également le sillon postérieur. Okay? Ensuite, tout ce qui est là, c'est la partie dorsale. Donc ici, au niveau du nerf rachidien, le 2, on a la racine dorsale. La racine dorsale porte le ganglion spinal. Et maintenant, les deux racines qu'on a vues ici, l'autre qu'on n'a pas encore annoté, se joignent pour former le nerf rachidien. Donc on a le nerf rachidien en 4. Donc les centres nerveux sont rattachés à des nerfs. On a le nerf rachidien. Et maintenant, cette partie, c'est la partie ventrale. On a la racine ventrale. Une autre façon également de reconnaître la partie dorsale de la partie ventrale, la racine dorsale, on sait que c'est la racine dorsale qui porte le ganglion spinal, alors que la racine ventrale ne porte pas de ganglion spinal. Ok, et maintenant en 6, nous avons le sillon ventral. C'est le sillon ventral ou antérieur. Okay. On continue la légende, on a 7. Le numéro 7, c'est ici, cette partie centrale, le rond central, c'est une des cavités, donc c'est du système nerveux, c'est le canal de l'épendyle. Canal de l'épendyle. C'est au niveau de ce canal, on va retrouver du liquide céphalorachidien. Ok? 8, maintenant, nous sommes dans la substance grise. Si on avait d'autres flèches, on allait préciser ici les cornes dorsales. Mais là, il y a une seule flèche, donc on va noter seulement substance grise. Ok? On sait que dans la substance grise, il y a des cornes postérieures, cornes antérieures. Okay? Mais puisqu'on a mis une seule flèche, on va mettre substance grise. Donc au niveau de l'encéphale, la substance grise est externe, mais au niveau de la moelle épinière, la substance grise est interne. Ok? Et maintenant, pour terminer cette légende, le numéro 9, on a la substance blanche. Comme pour tout à l'heure, si on avait une flèche là, une flèche là, on allait mettre cordon, mais là il y a une seule flèche dans toute la substance blanche, donc on va mettre substance blanche. Donc dans la substance grise, on a des cornes, dans la substance blanche, on a des cordons. Substance blanche. Okay.
Maintenant, la deuxième question, toujours dans cet exercice, on me demande de proposer un titre pour cette figure. Donc le titre qu'on va mettre, c'est quoi? On a fait une coupe transversale de la moelle épinière. Okay, donc on a certes fait une coupe transversale de la moelle épinière et une coupe longitudinale du nerf rachidien. Mais puisque le centre nerveux qui nous intéresse ici c'est la moelle épinière, on va mettre comme titre coupe transversale de la moelle épinière. Suivi d'école au Sénégal,